Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous compter si nombreux une fois de plus dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux pour partager avec nous la parole de Dieu. Jésus est vivant, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il peut faire encore de grandes choses pour nous. Il peut faire encore de grandes choses pour toi. Il peut faire encore de grandes choses pour ta famille. Il peut faire encore de grandes choses pour tes projets, pour ta vision. Il peut faire de grandes choses encore pour t'étonner, pour te montrer qu'il est réellement le Dieu véritable. Frère bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Je prie que la paix du Seigneur soit votre partage et surtout que vous soyez dans le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur. Justement, c'est même le thème que nous allons développer aujourd'hui, le sabbat en Jésus-Christ, le Shabbat en Jésus-Christ. Frères bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous ouvrir grandement les portes de vos maisons. Merci de faire confiance à votre chaîne YouTube. Voici l'époux, là où le Seigneur vous parle, là où le Seigneur vous rencontre, là où vous êtes nourris de la bonne parole de Jésus-Christ. Ici, c'est 100% Jésus-Christ. Ici, c'est 100% gratuite. Notre chaîne a pour mission d'enseigner Jésus, de parler de Jésus. C'est Jésus qui est le centre de nos enseignements, de tout ce que nous faisons. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour vous tous qui priez pour nous. Merci pour vous tous qui nous soutenez. Nous vous prions, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Comme ça, vous serez toujours à la page lorsque nous mettons de nouveaux enseignements. Vous pouvez aussi partager les vidéos que nous faisons, les enseignements que nous faisons avec d'autres personnes pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Pour que personne dans le dernier jour ne dise non, moi je n'avais pas entendu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est la bonne parole. Ici nous prêchons Jésus. Ici nous ne faisons pas des sentiments. Ici nous venons avec les Écritures. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le repos, frère bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui nous allons parler du repos. Vous avez besoin de repos. Le Seigneur a donné les sabbats pour les repos. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de scripter la parole de Dieu, voir c'est quoi les sabbats, pourquoi les sabbats, et aujourd'hui, qui représente les sabbats pour nous. Je crois que nous allons nous régaler comme d'habitude dans la table du Seigneur. Nous allons, frères bien-aimés dans le Seigneur, bénéficier de beaucoup de ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et après, nous allons commencer notre enseignement sur les Shabbats en Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père Dieu de bonté, nous te louons, nous te glorifions pour ce magnifique moment. Tu nous accordes le souffle de vie, tu nous accordes ta paix, tu nous accordes le repos, tu nous accordes ton salut, tu nous accordes ta grâce. Nous te bénissons. Merci pour ces moments. Tu as dit 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es là. Même sur les réseaux sociaux, tu es là, Seigneur. Et tu nous fais du bien. Nous nous recommandons entre tes mains. Parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous, bénis-nous, Seigneur. Nous voulons nous recommander et nous laisser emporter par ton esprit. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Béni sois-tu pour le souffle de vie, la grâce. Béni sois-tu pour ta bonté que tu renouvelles dans notre vie. Béni sois-tu pour tout. Nous te louons. Tu es le centre, les délices de nos cœurs. Nous te louons, Seigneur. Béni sois-tu pour ces temps. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma sœur. Alléluia. Rends-nous disponibles pour ta parole. Rends-nous disponibles de rester dans ta présence, de bénéficier de tout ce que ta présence peut nous offrir. Nous voulons demeurer dans ta présence, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons nous réjouir de ta présence. Que ton nom soit béni. Merci pour le Saint-Esprit. Parle-nous, instruis-nous, guide-nous. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler aujourd'hui du sabbat, que les autres appellent le Shabbat. C'est quoi le sabbat? Voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous voulons commencer. Les sabbats. Pourquoi? Parce que je choisis ce thème, c'est parce que beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup de gens, j'observe aussi,
Bien aimé, il y a une sorte de désordre tout autour de cette histoire des sabbats. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, nous voulons venir avec les Écritures, essayer de comprendre qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport au Shabbat, par rapport au sabbat. Alors, le sabbat ou le Shabbat veut tout simplement dire repos. Repos. Très bien aimé dans le Seigneur, à tout moment, lorsque vous avez la pensée du Shabbat, du sabbat, que cette pensée soit accompagnée du mot repos. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas le sabbat s'il n'y a pas les repos. Et le premier repos dont je suis en train de parler, c'est le repos de nos âmes. C'est là où il y a eu problème entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens visaient beaucoup les repos où quelqu'un doit rester dans sa maison, mais Jésus-Christ visait beaucoup les repos de l'âme. Parce que tu peux te reposer le sabbat dans ta maison, mais est-ce que ton âme est en repos? Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce que le Seigneur veut est que nos âmes soient en repos, frère bien-aimé dans le Seigneur. Or, beaucoup de gens observent les sabbats sans pour autant être en repos. Le repos, les sabbats veut dire les repos. Alors, commençons par voir la loi sur les sabbats. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour les sabbats? Nous allons essayer de scripter la parole de Dieu, voir comment est-ce que le sabbat a commencé, comment cette loi est arrivée, et pourquoi le Seigneur a donné cela, et qu'est-ce qui se devait se faire les sabbats, et qu'est-ce qui ne devait pas se faire les sabbats. Et ça va nous donner une idée précise. Je suis avec vous dans Exode au chapitre 31. Exode chapitre 31. Nous commencerons la lecture à partir du verset 13. Nous irons jusqu'au verset 16. Exode 31. À partir du verset 12, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez les sabbats, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ces jours-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en les célébrant et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ici, le Seigneur dit, je vous donne le sabbat et le sabbat sera pour vous une alliance perpétuelle. Il dit, vous allez observer cela, vous et vos descendants. Il dit, vous allez travailler 6 jours et le 7e jour, vous vous reposerez de votre travail. Il dit, ce jour-là, personne ne peut faire un ouvrage, un travail. Ça ne peut pas se faire. Ici, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons l'intention du Seigneur de nous mettre dans les repos pour l'éternité. Il dit une loi perpétuelle, c'est-à-dire une loi que vous garderez toute votre descendance. Même vos descendants sont obligés de respecter cette loi. C'est une alliance. Vous devez regarder le sabbat comme un jour saint. Très bien aimé dans le Seigneur, ce qui ressort dans ces versets, d'abord, le sabbat était le 7e jour. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Le 7e jour, c'était le sabbat. Deuxièmement, ces jours du sabbat, on ne pouvait pas faire un travail, on ne pouvait pas faire un ouvrage, on ne pouvait rien faire. Troisièmement, le sabbat était une alliance perpétuelle. Les enfants d'Israël devaient regarder le 7e jour comme un jour saint. Voilà le résumé, au fait, du sabbat tel que le Seigneur donne. Nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que le sabbat, c'est le 7e jour. Le 7e jour. Ça, il faut déjà qu'on se mette d'accord. Or, aujourd'hui, bien-aimé, il y a un désordre. Dans les calendriers hébraïques, tout, le 7e jour, c'est le samedi.
Voilà pourquoi, en Israël, les Juifs, à partir du vendredi soir, ils commencent la préparation du sabbat pour en finir les samedis soirs, les sabbats finis. Vous allez vous souvenir aussi, quand Jésus-Christ a été crucifié, on devait descendre son corps vite parce que le sabbat arrivait. C'est-à-dire, le jour qui suivait la crucifixion de Christ, c'était un jour de sabbat. Donc, son corps devait être descendu le plus vite qu'on les garde parce que les gens étaient déjà en préparation du sabbat. Donc, quand vous voulez faire les sabbats, ça c'est, je commence par là, sachez que ce sabbat-là va commencer les jours qui a précédé. Le préparatif commence les jours qui précèdent. Et les jours du sabbat, vous n'allez faire rien comme ouvrage. C'était ça la parole. Et aussi, frères bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez les calendriers grégoriens, les Romains, ceux qui nous ont imposés, aujourd'hui, les jours, entre guillemets, du repos, c'est les dimanches. Or, le dimanche, ce n'est pas le 7e jour. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Voilà la confusion déjà qui règne. Il y a ceux qui font leur sabbat le samedi. Il y a ceux qui font leur sabbat le dimanche. Frère bien-aimé, il y a déjà un problème. J'aime la parole de Dieu. J'aime la manière dont le Seigneur a simplifié les choses. Je dis déjà, d'entrée de jeu, il y a ceux qui font leur sabbat le samedi, il y a ceux qui font leur sabbat le dimanche. Entre nous, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les uns vont faire le samedi? Ils disent oui, nous suivons le calendrier hébraïque. Il y a les autres qui font le lundi, qui est considéré le dimanche. Et on dit, on suit le calendrier hébraïque, romain, grégorien, ainsi de suite. Et entre-temps, on dit non, c'est le dimanche qui devient le jour du Seigneur. Je ne sais pas en vertu de quoi. Nous allons étudier un jour l'histoire de l'Église pour voir comment est-ce que ces choses se sont introduites dans l'Église du Seigneur. Et toutes ces fêtes païennes que nous avons, ça, se sont introduites dans l'Église du Seigneur et ça porte confusion. Donc aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, entre nous, on ne sait pas si on va faire le Shabbat le samedi ou on va faire le Shabbat le dimanche. Mais en réalité, le Shabbat, selon la loi qui a été donnée à Moïse, en suivant les calendriers hébraïques, c'est le samedi, c'est-à-dire le 7e jour tombe le samedi. Dans nos sociétés occidentales, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont fait du sabbat le dimanche. Donc, c'est ce qui fait que non, le dimanche, il y a ceux qui se reposent, le samedi. Donc là, ça devient un désordre. Nous allons continuer. Je vais mettre un peu l'accent lorsque je vais évoluer. Mais déjà, vous voyez les problématiques que nous avons. Troisième chose, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que dans les Shabbats, on ne faisait rien. On ne faisait rien, si ce n'est louer et enseignement. La louange au Seigneur, l'enseignement au Seigneur, être consacré à son Dieu. Je lis avec vous dans Exode au chapitre 35. On nous parlait toujours du Shabbat. À partir du verset 1, je lirai jusqu'au verset 3. Exode 35, à partir du verset 1, la Bible dit, Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, les jours du repos consacré à l'Éternel. C'est-à-dire, si le sabbat n'est pas consacré à l'Éternel, ce n'est pas le sabbat, c'est une autre chose. Donc, le sabbat devait être consacré au Seigneur. C'est pour cela que je dis, le sabbat, les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la louange, l'adoration, l'enseignement de la parole. Parce que c'était un jour qui était consacré. Vous ne pouvez pas faire vos affaires les sabbats. Vous ne pouvez pas faire vos ménages les sabbats. Vous ne pouvez pas faire les arrangements les sabbats. Vous ne pouvez pas faire tout ça les sabbats. Non, le sabbat est consacré à Dieu. Celui qui fera quelques ouvrages, ces jours-là sera puni des morts. Ça, c'est clair.
Vous n'allumerez point le feu dans aucune de vos demeures les jours du sabbat. Là, ça devient compliqué. Waouh! Donc, les jours du sabbat, frères bien-aimés dans le Seigneur, pas d'ouvrage. Les jours du sabbat, les gens n'avaient même pas le droit d'allumer le feu pour préparer, pour faire ceci. Non, tout ce qu'on mangeait, c'était des choses du jour qu'on préparait avant le sabbat. C'est pour cela, pour les enfants d'Israël, les Juifs, ceux qui ont reçu la loi, le jour qui précédait le sabbat, c'est-à-dire le 6e jour, ils faisaient des préparatifs. Pourquoi ils faisaient des préparatifs? Parce que le 7e jour dans le sabbat, ils ne vont pas allumer le feu, ils ne vont pas préparer, ils ne vont rien faire. Tout a été déjà fait en avance. Cela veut dire si quelqu'un fait son sabbat, il allume son feu, il prépare, il ne fait pas le sabbat. Il est en violation du sabbat. Il est en violation du sabbat. C'est compliqué, frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, si quelqu'un veut appliquer la loi, il n'a qu'à appliquer la loi dans sa totalité. Celui qui n'applique pas la loi dans sa totalité se rend coupable de toutes les lois. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le problème de la loi. C'est-à-dire, la loi, si vous voulez vous accrocher à la loi, vous devez respecter tout. Si vous ne respectez pas tout, vous respectez une partie, une autre partie, vous ne respectez pas, eh bien, vous êtes coupable de tout. C'est-à-dire, si quelqu'un décide de fêter le sabbat, il doit le faire conformément à la parole. Ça doit être le 7e jour, je parle du 7e jour. Il ne doit faire aucun ouvrage. Il doit consacrer ces jours-là au Seigneur, c'est-à-dire à la louange, à l'adoration, à l'enseignement. Cette personne-là ne doit même pas allumer le feu dans sa maison. Si on ne doit pas allumer le feu dans sa maison, cela veut dire on va laisser de côté son téléphone, on doit laisser sa télé, on doit laisser tout ce que nous avons au quotidien pour se consacrer à Dieu. Ça, je vous dis la vérité, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans Jérémie au chapitre 17. Oh, j'aime la parole. Frère, avançons. Jérémie chapitre 17. Je lis à partir du verset 21. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau les jours du sabbat. Et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau les jours du sabbat. Et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir l'instruction. Ici, ça c'est le Seigneur qui dit, par rapport au jour du sabbat, ne faites pas entrer des fardeaux. Ne sortez pas de fardeau de chez vous, de votre maison. Personne ne doit faire un ouvrage. Vous devez sanctifier les jours du sabbat. Cela veut dire il n'y a pas possibilité de faire un travail les jours du sabbat. Donc, c'est-à-dire pour les gens, cette semaine, il fait le sabbat, l'autre sabbat, il sort. Cette semaine-là, il fait le sabbat, l'autre semaine-là, il est dans ces histoires. Frère bien-aimé, c'est un des autres. C'est un des autres. Il n'y a aucune esquisse à donner le jour du sabbat. Aucune esquisse. Elle dit que non, non, ce sabbat est tombé le jour où je devais travailler, je suis désolé. Non, 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 frère. Le sabbat doit être respecté perpétuellement. Alors, je demande à tous ceux qui fêtent le sabbat d'être vraiment conséquents avec ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Cette loi du sabbat, si vous voulez l'appliquer, appliquez-le dans son intégrité, dans sa totalité. Je vous donne un exemple dans Nombre au chapitre 15. Écoutez ce qui s'est passé dans Nombre au chapitre 15. Je suis dans le verset 32. Nombre au chapitre 15, le verset 32. Écoute ce que la Bible nous dit. Nombre 25, 32. Comme les enfants d'Israël, Nombre au chapitre 15,
le verset 32. Nombre chapitre 15, le verset 32, la Bible dit, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Je ne dis même pas qu'il coupait les bois les jours du sabbat. Non, on dit il ramassait du bois les jours du Seigneur, les sabbats, les jours du sabbat. Cet homme ramassait du bois. Ceux qu'il avait trouvés ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. On trouve cet homme-là en train de ramasser, pas de couper, hein, je dis pas couper, je dis ramasser du bois. On l'amène à Moïse et à l'assemblée. On les met d'abord en prison parce qu'on ne savait pas quoi faire. Le verset 35. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni des morts, toute l'assemblée les lapidera hors du camp. C'est ce qui a été fait. On a lapidé cet homme hors du camp. Il a été puni des morts. Pourquoi? Parce que cet homme a ramassé du bois les jours du sabbat. Donc, je voudrais dire à toutes les personnes qui fêtent les Shabbats, si vous faites quelque chose le jour du sabbat, qui va dans un sens de travail, qui va dans un sens d'un ouvrage, qui va dans un sens bien aimé dans le Seigneur, autre que la louange, l'adoration ou l'enseignement de la parole, vous êtes coupable. En fait, vous devez être puni des morts. Donc, c'est le jour de sabbat qui allument leurs réchauds, qui préparent chez eux le jour du sabbat, qui boivent même de l'alcool le jour du sabbat, qui prennent leur véhicule, qui vont avec ça le jour du sabbat. Devant la loi, vous êtes coupable. Donc, vous faites un mauvais sabbat, un sabbat qui ne plaît pas à Dieu. C'est compliqué, frère bien-aimé dans le Seigneur. La loi, j'insiste encore, la loi doit être appliquée dans son intégrité, dans toute sa totalité. Vous appliquez une partie de la loi, une autre partie de la loi, vous n'appliquez pas. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes coupable. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que lorsque Jésus a apparu, lorsque Jésus est venu sur ces mondes, le gros de bousculade, le gros de problèmes que Jésus a eu avec les pharisiens, c'était les sabbats. Les sabbats. Lisons dans Luc. C'est là où, frère bien-aimé, vous devez comprendre, est-ce que nous sommes sous la loi pour observer les sabbats? Ou nous sommes exemptés du sabbat? Ou comment devons-nous fêter les sabbats? C'est ça où il y a des problèmes aujourd'hui. Parce qu'en gros, frère bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui veulent appliquer les sabbats n'arriveront pas. C'est parce que c'est la loi. N'arriveront pas, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera une partie des sabbats qui sera appliquée, l'autre partie ne sera pas appliquée. Je suis dans Luc au chapitre 13. Oh, j'aime Jésus. À partir du verset 10. Écoute ce que la Bible dit. Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat, les jours du repos. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. 15. Hypocrite, lui répondit Jésus le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Frère bien-aimé, regarde les problèmes.
Donc, le fait même que Jésus guérit cette femme les jours du sabbat, c'était déjà une violation de loi pour les Juifs. Tu ne pouvais pas faire un truc comme ça les jours du sabbat. Très bien aimé dans le Seigneur. Les Juifs étaient indignés. Mais à la base, je vous ai dit, quand j'ai commencé, que la conception même du sabbat n'est pas la même avec ce que Dieu a et ce que nous on a. C'est-à-dire, pour l'homme, le sabbat, c'est rester à la maison le 7e jour. Mais pour Dieu, le sabbat était plus profond que ça. C'est-à-dire, il faudrait que nous ayons le repos de nos âmes. J'ai dit pour Dieu, le sabbat a des sens si ce sabbat est accompagné du repos de nos âmes. Je parle du repos de nos âmes, pas le repos du corps. Je dis le repos de l'âme. L'âme doit se reposer, l'âme doit se réjouir dans la présence du Seigneur. L'âme doit être enseignée, nourrie. C'est ça la vraie raison du sabbat. C'est pour cela que le sabbat devait être consacré à Dieu. On devait regarder le sabbat comme un jour saint parce qu'on devait sanctifier ce jour-là. C'est un jour où l'âme est restaurée par la parole. Comment voulez-vous que cette femme ait le sabbat au moment où elle est tourmentée par des démons? Donc, cette femme n'avait pas le sabbat. Même quand elle observait le 7e jour, il n'y avait pas le sabbat pour elle, parce qu'elle était tourmentée. On ne peut pas parler du sabbat lorsque quelqu'un est tourmenté dans son âme. Il n'y a pas le sabbat. C'est pour cela que Jésus a traité de ces gens hypocrites. Il dit hypocrites. Comment cette femme qui n'a jamais eu du sabbat, ça fait 18 ans, elle n'a jamais été dans le repos de son âme. 18 ans. Vous refusez à ce qu'aujourd'hui, le jour du sabbat, que cette femme entre dans son repos. Vous refusez. Et Jésus leur pose la question. Vos bœufs, vos âmes, vos ânes, mais vous les détachez. Vous les amenez dans la crèche pour boire. Ce qui est interdit par la loi aussi. Le jour du sabbat, vous ne pouvez pas le faire, mais vous les faites. Vous les faites. Du haut du ciel, Jésus regarde comment ils font leurs trucs. Jésus regarde. Mais lorsqu'il s'agit d'une âme qui doit être délivrée, on crie non, c'est pas possible, on ne doit pas le faire, c'est pas possible, on ne doit pas le faire. La notion du sabbat a été complètement changée à l'arrivée de Christ. Je dis bien, la notion du sabbat a été complètement révisitée à partir de Christ. En fait, les bases ont changé. C'est-à-dire, ce n'était plus le sabbat physique que Jésus visait, c'était le sabbat de l'âme, le repos de l'âme. Je parle du repos de l'âme. L'âme doit être dans le repos. Jean chapitre 9. Oh yes, j'aime la parole. J'aime la parole. Frère, avançons. Jean chapitre 9. À partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Je suis dans Jean 9, 14 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 13. Attendez, je vais faire d'abord notre reset pour que nous soyons bien à l'aise. Alléluia. Dieu est magnifique. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Alléluia. Je suis dans Jean au chapitre 9 à partir du verset 14. La Bible nous dit, je lis même à partir du verset 13, ils amenèrent vers les pharisiens celui qui avait été avec cet homme qui a été guéri. Écoutez les problèmes. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Jésus a fait de la boue. Vous vous souvenez de cette personne? Jésus avait mis ses salives sur la terre, il a fait de la boue, il a appliqué sur la personne, il dit, va dans la piscine de Siloé, lave-toi, tu seras guéri. Et la personne est partie, il est guéri. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Le verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. C'est quoi quelques-uns des pharisiens disent? Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Il n'observe pas le sabbat. D'autres disent,
Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et division parmi eux. Frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui choque les pharisiens? Ce qui choque les pharisiens, et même c'était des spécialistes en violation des sabbats, Jésus les a dit, hein, qui parmi vous, voilà, ne fait pas boire son âne ou bien son bœuf le jour du sabbat. Vous le faites, vous êtes en violation. Et ils ne voyaient pas ça. Et ils voyaient des guérisons que Jésus faisait le jour du sabbat parce que Jésus rendait le repos de l'âme à des personnes qui étaient tourmentées. Regardez cet homme qui a fait toute la vie sans pour autant voir le soleil. Il ne voyait pas, un aveugle nœud. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Et là, le Seigneur lui redonne la vie. Quel repos pour cet homme. Cet homme qui va quitter dans la rue. Cet homme qui ne va plus mendier. Cet homme qui va recouvrir une vie normale, frère bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme qui aura de bonnes raisons de glorifier Dieu. Mais les pharisiens sont très en colère parce que cet homme a été guéri le jour du sabbat. Et que Jésus aurait fait de la boue. Pourquoi Jésus a fait de la boue? Il est interdit le jour du sabbat de faire de la boue. Il y avait beaucoup d'interdictions le jour du sabbat, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est pour ceux qui fêtent encore le sabbat. Je vous dis, il y avait beaucoup d'interdictions les jours du sabbat. Tu ne peux pas faire de la boue, tu ne peux pas faire donner voilà, de l'eau à tes... Voilà, tu ne peux pas détacher ton âne, ton bœuf pour aller lui donner de l'eau. Ça, c'était interdit. Tu ne peux pas faire un travail X ou Y. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Donc, quand vous regardez la liste de ce que vous faites les jours du sabbat, frère bien-aimé dans le Seigneur, alors laissez, vous êtes en violation totale de la parole de Dieu. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, les pharisiens étaient très en colère contre cet homme parce que cet homme a été guéri le sabbat et que Jésus l'a fait. Ces pharisiens n'étaient pas d'accord avec Jésus. Une fois de plus, Jésus va expressément, volontairement surfer au-dessus du sabbat. Oh yes, je dis volontairement, Jésus va surfer au-dessus du sabbat pour aller chercher les repos de l'âme, pour aller donner les repos profonds à des personnes. Je suis dans Matthieu au chapitre 12. Lisons dans Matthieu au chapitre 12. Matthieu chapitre 12, 1 à 2. Matthieu chapitre 12, 1 à 2, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je peux même aller jusqu'à un peu plus. Je suis dans Matthieu au chapitre 12. À partir du verset 1, nous irons même au-delà, parce que c'est une belle histoire. La parole de Dieu nous dit ceci. En ces jours-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim s'est mis à arracher des épis et à manger. Frère bien-aimé dans le Seigneur, les jours de sabbat, on n'arrachait pas des épis. Je dis, les jours de sabbat, on n'arrachait pas des épis. Même si on a faim. Je vous ai montré bien avant comment un homme a été lapidé parce qu'il ramassait du bois les jours du sabbat. Donc, les disciples font encore pire que cet homme-là. Ils arrachent, en fait, ils font une sorte de récolte. Ils arrachent et ils mangent le jour du sabbat. Le pharisien, voyant cela, lui dit, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que le fils de David, lorsqu'il y eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comme ils entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs, celles. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent les sabbats dans ces temples sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit,
Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Alléluia, alléluia. Jésus dit, je vous dis ici, il y a quelque chose. Si les sacrificateurs pouvaient violer le sabbat parce qu'ils étaient dans le temple, ils étaient protégés par le temple, il dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Oh frère, que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Bien aimé, c'est écrit dans vos Bibles. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Cela veut dire quoi? Jésus est au-dessus du sabbat. Cela veut dire quoi? Quand vous êtes en Jésus là, le sabbat est dedans dans ces Jésus-là. Cela veut dire quoi? C'est lui qui a Jésus, il a trouvé le repos plus que le repos du sabbat. Oh, alléluia. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui a Jésus dans son âme. Il a trouvé le repos plus que le repos du sabbat. C'est pour cela qu'il a dit à ces gens-là, il y a ici plus que le temple. Jésus, frère bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous ouvre les yeux, frère bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de choses que les gens font le jour du sabbat, ils arrosent leurs fleurs, ils font ceci. C'est interdit dans la loi. On ne pouvait pas faire ça. Arracher des vieilles feuilles mortes dans votre jardin, ceci, cela, c'est interdit le jour du sabbat. Faire ceci, c'est interdit le jour du sabbat. C'est-à-dire ceux qui font ces choses le jour du sabbat, entre guillemets, ceux qui font ces choses-là, ils sont en violation du sabbat. Ici, il y a plus que le sabbat. Oh là, alléluia. Ici, il y a plus que le sabbat. Frère bien-aimé, sabbat, oui, les repos, mais ici, là, Jésus est plus que le sabbat. C'est pour ça qu'il dit, je suis le maître du sabbat. Laissez-les manger. Alléluia. Laissez-les manger. Il fait de la boue, il guérit, il dit, allez, vas-y, les jours du sabbat. Oui, il est le maître du sabbat, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ces gars qui se promenaient, guéris, frère bien-aimé, on lui pose la question, on vous a fait de la boue? Oui, oui, j'ai eu le droit, j'ai eu l'autorisation expresse du Créateur du ciel et de la terre, du maître du sabbat. Alléluia. Oh, j'aime de telles choses. Qu'est-ce qui est plus important? L'homme ou le sabbat? C'est ça la question. En fait, les Juifs ont commencé tout simplement à idolâtrer le sabbat et à négliger l'homme. Lisons dans Marc. Jésus-Christ pose cette question dans Marc. Oh, j'aime la parole. Dans Marc, au chapitre 2. Écoute ce que le Seigneur Jésus dit. Marc au chapitre 2. C'est magnifique la parole. La Bible dit au verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Et Jésus leur répondit, n'avez-vous pas jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il y fit, lui et ceux qui étaient avec lui, comme ils entrèrent dans la maison de Dieu, du temple du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea le pain des propositions qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Oh, alléluia. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En fait, les gens négligent l'homme au profit du sabbat. Alors que le sabbat vient pour l'homme. J'ai dit, le sabbat vient pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire, l'homme est plus important que le sabbat. C'est pour cela l'homme, Dieu lui a donné un repos, un sabbat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lisez bien vos Bibles, frères bien-aimés. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Vous devez comprendre ça, frères bien-aimés dans le Seigneur. Le plus important, c'est l'homme retrouver la paix, la profondeur du repos avec Dieu. C'est ça la plus importante des choses.
Et non le contraire, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus répète encore qu'il est le maître du sabbat. Jésus est le maître du sabbat. Tout cet enseignement, cette vision des choses que Jésus communiquait à ses disciples et à ceux qui étaient là, qui n'ont pas compris, bien aimé, l'ont conduit à la mort. En fait, ne pas comprendre ce qui est en train de se faire aujourd'hui peut amener à des conséquences graves, je vous dis. Jésus, lisons dans Jean au chapitre 5. Jean au chapitre 5 à partir du verset 10. Lisons, hein, vous allez voir. Jean chapitre 5, je lis à partir du verset 10. La Bible dit, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il t'est pas permis d'emporter ton lit. Oh yes, j'aime Jésus. Jésus c'est un provocateur. Jésus c'est un révolutionnaire. Jésus c'est quelque chose qui vient changer, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il n'était pas permis de porter son lit, de transporter quelque chose le jour de sabbat. Mais Jésus va guérir ces paralytiques bien-aimés dans le Seigneur. Et il lui dit, prends ton lit, marche, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les gars, prends ton lit, prends son lit. Il commence à marcher avec son lit. Hop, les gens lui regardent comme ça, ils disent, mais ça, on lui connaît, c'est un paralytique. Mais comment il est guéri? Ça, c'est un autre problème. Mais messieurs, c'est les jours du sabbat. Le problème, c'est que c'est les jours du sabbat. Verset 11, il est répondu, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Il ne m'a pas dit, laissez ton lit ici, c'est le jour du sabbat. Et puis, il me dit, prends ton lit, marche. Il est le maître du sabbat. Oh yes, alléluia. Ça, ce sont les enseignements qui révolutionnent mon âme, qui révolutionnent mon esprit, qui révolutionnent ma tête, frère bien-aimé dans le Seigneur. Jésus savait que c'était le sabbat. Jésus savait que le jour de sabbat, quelqu'un ne peut pas se permettre de transporter ton lit, de se déplacer avec son lit. Mais il guérit cet homme-là. Non seulement il guérit cet homme-là, il ne lui dit pas que non, laisse ton lit ici. Non, pour montrer que c'est lui qui a le pouvoir sur le sabbat. Il dit, prends ton lit, marche. Il montre à tout le monde que non, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais si tu vas te déplacer avec ton lit, et cet homme-là s'est déplacé avec son lit, les pharisiens l'arrêtent, lui posent la question, lui dit, mais on ne comprend pas. Pourquoi tu dois marcher avec ton lit? Il dit, ce n'est pas mon affaire. Moi, c'est lui qui m'a guéri. Vous me connaissez tous. J'étais aveugle. J'ai fait des temps et j'étais paralytique. J'ai fait des temps et des temps dans cette maladie. Frère, bien aimé, il dit, moi, mon problème, c'est que la personne qui m'a guéri, la personne qui m'a donné les repos dans mon âme, il dit, tu te promènes avec ton lit. Ah, Jésus. Ah, la parole bien-aimée est magnifique, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons en face de nous des religieux et nous avons des gens qui n'ont pas encore compris les Écritures. Nous avons encore des gens qui n'ont pas compris qui est Jésus. Nous avons des gens qui n'ont pas encore compris l'œuvre de la croix veut dire quoi. Qu'est-ce que Jésus a accompli pour nous? Il y a des gens qui n'ont pas encore compris l'étendue de la puissance, de la splendeur de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens se permettent aujourd'hui de quitter la grâce pour retourner à la loi, alors que dans cette loi, ils appliquent même mauvais. C'est-à-dire, ils seront coupables, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, en fait, Jésus nous donne la grâce, ce qui est facile. Nous nous disons, non, nous ne voulons pas ce qui est facile, nous voulons aller vers la loi, alors que la loi, nous sommes coupables. C'est terrible, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. Et je crois que cet enseignement va ouvrir l'intelligence de quelqu'un. Verset 10. C'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était enseignée. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et il lui dit,
Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi, verset 16, les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a commencé à être poursuivi. Jésus a commencé à avoir des ennuis parce qu'il ne respectait pas les sabbats selon la conception des pharisiens. Il faisait transporter les gens, les lits le jour du sabbat. Il pouvait fabriquer la boue le jour du sabbat. Il pouvait laisser les disciples prendre, récolter des fruits et manger les jours du sabbat. Il pouvait, toute la liste des choses que Jésus faisait le jour du sabbat, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour les Juifs, c'était une violation. En fait, pour Jésus, c'est comme si les jours de sabbat, si quelqu'un est avec lui, il est autorisé de tout. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est comme si ceux qui étaient avec Jésus, ils étaient protégés par Jésus pour être au-dessus du sabbat. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui étaient tout autour de Jésus, c'est comme s'ils étaient protégés par le Seigneur pour aller au-dessus du sabbat. J'ai dit à quelqu'un, Jésus est le maître du sabbat. Jésus est le maître. En fait, Jésus est le maître du sabbat. C'est pour cela qu'il les a dit, ici, il y a plus que les temples. Ici, là, il y a plus que les sabbats. Je vais conclure. Excusez-moi, avec 2 versets. Voilà, on va conclure notre enseignement d'aujourd'hui avec 2 versets. Après ces 2 versets, vous allez vous poser la question, doivent observer les sabbats ou bien comprendre c'est quoi les sabbats? Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Écoute ce que la Bible dit. Que personne donc ne vous juge, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Point final. Il est vrai que personne ne vous juge au sujet de manger. Vous voulez manger du porc, mangez votre porc. Vous voulez manger du poisson, je ne sais pas moi, mangez votre poisson. Déjà, la parole de Dieu nous dit, mangez tout ce qui se vend au marché avec action de grâce. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui sont encore là, moi je ne mange pas ça, moi je ne mange pas la parole de Dieu. Frère, ils n'ont rien compris. Ils sont encore sous la loi. Ils ne sont pas des gens qui sont affranchis de la loi. Nous, les disciples de Jésus, nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas nous juger. J'ai pas mangé, j'ai mangé ceci. Ce n'est pas notre problème, frère. Mangez tout ce que tu veux. Que cela soit seulement avec action de grâce. Est-ce que vous me comprenez, frère? Au sujet du boire. Oui, frère bien-aimé dans le Seigneur. On nous dit au sujet des fêtes, au sujet de nouvelles lignes. Ce n'est pas notre affaire. Et on ajoute encore au sujet des sabbats. Que personne ne vous dise que non. Frère, pourquoi vous n'observez pas les sabbats? Ce n'est pas notre affaire, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons plus que les sabbats. Et la parole de Dieu, j'aimerais que vous puissiez souligner ça en grand, frère. Souligner le verset 17. La Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La Bible dit, les sabbats, le ceci, c'était de l'ombre. La réalité est en Christ. Je vais vous expliquer bien parce qu'il y a des gens qui sont têtus. Il y a des gens qui ne comprennent pas les Écritures. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Laissez-moi vous dire. Vous voyez les sacrifices que les enfants d'Israël faisaient pour les actions de grâce, tout c'était des sacrifices perpétuels. Vous voyez frère, je dis bien c'était des sacrifices perpétuels.
tuer les animaux, le bœuf, ceci, cela, pour leur pardon, pour ceci, cela. C'était des sacrifices que Dieu avait dit, c'était perpétuel. Mais c'était que l'ombre des choses à venir. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, lui, le véritable agneau de Dieu, tout cela s'arrête. Les enfants d'Israël continuent voilà, à observer encore la loi. Bientôt, ils vont reprendre encore des sacrifices. Bien aimés dans le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas réussi l'élimination. Nous, on a compris le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est Jésus-Christ. En fait, tout ce qu'ils ont fait là, c'était que l'ombre des choses qui nous amène à la vraie réalité qui est Jésus-Christ. Les sabbats, le Shabbat était l'ombre des choses à venir. Le vrai Shabbat s'appelle Jésus. Quand vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes dans le repos éternel. Je dis, quand vous êtes en Jésus, vous êtes dans les repos éternels. Est-ce que quelqu'un comprend? En Jésus, nous sommes dans le repos éternel de nos âmes. J'ai fini dans Hébreux, frère bien-aimé dans le Seigneur. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, là où j'ai fini. Hébreux chapitre 4, verset 9. La Bible dit, car si Jésus leur y donnait les repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, très bien aimé dans le Seigneur. Il y a repos et repos. Jésus, c'est le repos de Dieu. Je dis Jésus-Christ, c'est le repos de Dieu. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ, c'est le repos. C'est lui qui entre en Jésus, frère bien-aimé, se repose. Parce que lui, c'est la réalité. Lui, ce n'est pas l'ombre. Vous voyez, la loi, avec tout ce que la loi renferme. Hein? Vous allez me dire, mais pourquoi on a dit que c'est perpétuel? Oui, c'est perpétuel, mais oui, ça doit être perpétuel en Jésus. Ça ne doit pas être perpétuel comme on le faisait là, parce que comme on le faisait là, c'était l'ombre. Ça va se perpétuer d'éternité en éternité en Jésus. Cela veut dire, nous, enfants de Dieu, notre repos éternel, c'est Jésus. Oh, alléluia, je dis à quelqu'un, les repos éternels de nos âmes, c'est Jésus. Les repos éternels de nos âmes, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Si vous êtes en Jésus, vous êtes en repos. Si vous n'êtes pas en Jésus, vous n'êtes pas en repos, frère bien-aimé dans le Seigneur. Inutile de vous d'aller le samedi, dimanche, on ne sait même pas le sabbat, quelque chose, c'est le samedi, c'est le dimanche. Inutile d'observer des choses que vous êtes incapable d'observer, frère. Inutile. Vous êtes incapable d'observer. Vous préparez le sabbat, vous buvez le sabbat, vous sortez, vous prenez vos voitures le jour du sabbat, vous téléphonez le jour du sabbat, vous avez un sabbat troqué, un sabbat qui ne répond pas, frère bien-aimé dans le Seigneur, aux exigences du sabbat. En fait, vous violez le sabbat en observant le sabbat. Vous violez le sabbat en observant le sabbat. Alors que Christ a tout simplifié. Il dit, je suis le repos. Venez à moi. Entrez dans les repos. Frère bien-aimé, que personne ne vous juge. Entrez dans les repos de Christ, c'est tout. Jésus vous demande d'entrer dans mon repos. Tu n'as plus à te casser d'un sabbat. C'est fini. Voilà pourquoi lorsque les disciples sont entrés dans les repos de Jésus, ils mangeaient, ils arrachaient bien aimé dans le Seigneur parce que dans leur âme, ils ont trouvé les repos. Le pharisien qui n'était pas encore dans les repos de Dieu s'étonnait, trouvait cela scandaleux. Ceux qui ne sont pas encore dans le repos de Dieu, ils continuent à observer leur sabbat. Oui, ils n'ont rien compris, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Ceux qui sont entrés dans le repos du Seigneur, ils trouvent que ce n'est pas ça, frère bien-aimé. Nous sommes dans le repos en Jésus-Christ. Ah, il y a la parole de Dieu magnifique. Que Dieu vous bénisse, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Je crois que les yeux de quelqu'un s'est ouvert. Attention, je dis, vous qui voulez observer la loi, vous devez observer la loi dans toute son intégrité, sa totalité et sa forme. Si vous vous rendez coupable d'une seule chose, toute la loi, vous êtes coupable de tout. Le Seigneur Jésus savait qu'on n'arriverait pas à observer le sabbat. La preuve en est,
les enfants d'Israël n'ont pas pu observer les sabbats. Ils violaient toujours les sabbats. Le Seigneur a facilité la tâche. Il nous dit, je vous donne mon repos. Voilà, je suis le maître des sabbats. C'est moi qui commande. Je vous donne le repos. Vous n'avez plus besoin de ces sabbats-là. Vous avez besoin de mon sabbat, de mon repos. Oh, quelle beauté, frère bien-aimé. Seigneur, merci pour ton repos. Merci parce que aujourd'hui, je ne suis plus dans ces lois qui me jugent, qui me condamnent par rapport au manger, par rapport au boire, par rapport aux nouvelles lignes, par rapport au sabbat. Je suis libéré, affranchi. Je suis libre, affranchi. Merci Seigneur, Dieu de gloire, parce que tu as fait de moi un homme libre. Et tu m'as donné les repos que le sabbat ne peut pas me donner. Les repos que le sabbat ne peut pas me donner. Les repos de mon âme. Le repos éternel. Où mon âme se réjouit continuellement dans ta présence. Merci Seigneur. Bénis ces instants, bénis cette parole dans le cœur de tout un chacun de nous. Merci parce que tu nous libères de la loi. Merci parce que tu nous fais comprendre la grandeur, oh mon Dieu, l'étendue de ta grâce, de ton amour, de l'œuvre de la croix. Merci parce que tu nous fais comprendre que la grâce est mieux que la loi. Merci parce que tu nous fais comprendre que nous devons quitter la loi pour entrer pleinement dans la grâce. Car dans la grâce, nous trouvons le repos de nos âmes. Ton joug est léger. Le joug de la loi est difficile, mais ton joug est léger. Merci pour tout. Bénis ces instants. Merci pour mon frère et ma soeur qui nous a suivis. Merci pour cet enseignement. Laisse que cet enseignement bénisse de nombreuses personnes pour la gloire de ton nom. Bénis tout un chacun de nous. Bénis des vies. Bénis des personnes qui s'attendent à toi. Surprends les Seigneurs. Pourvois à nos besoins. Guéris ceux qui sont malades. Interviens dans nos problèmes. Manifeste-toi dans les problèmes de mon frère et de ma soeur. Interviens dans son couple, interviens dans sa vie professionnelle, interviens dans son travail, dans son école, interviens dans ce problème le Seigneur intervient. Manifeste-toi, agis. Béni sois-tu pour tout. Accorde-nous les repos pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez grandement bénis, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions faire cet enseignement sur les vrais sabbats, les sabbats en Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, spirituellement, physiquement, financièrement. Soyez grandement bénis. Merci pour ceux qui prient pour nous. Nous en avons besoin. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne. Partagez cette vidéo avec plusieurs personnes pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir très bientôt avec un autre enseignement, Dieu voulant, et ça va nous faire encore beaucoup de bien. Restez dans la paix du Seigneur et merci surtout pour tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne. Voici l'époux. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, pour tout ce que vous faites. Je vous bénis et nous vous aimons beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, restez dans la paix du Seigneur, dans le Shabbat du Seigneur. Amen.